Jadis l'une des voies les plus praticables, la nationale numéro 5 Douala-Bafoussam, qui s'étend sur 267,5 km, est devenue l'un des axes les plus redoutés par les usagers de la route. Pour que j'arrive au niveau de Bafan, c'est de la catastrophe. Une route qu'ils ont baptisée la ligne nationale numéro 5. Mais déjà, à partir de l'échangeur de Bekoko, c'est la merde. On casse les voitures par-ci, les accidents par-là. Les trous sont pleins sur la chaussée. On ne parvient pas à rouler aisément. Je pense que c'est le mauvais entretien de la route. Je l'ai pratiqué cette route en 3 heures de temps. Maintenant, pour faire le trajet, je mets 5 heures de temps. Donc c'est un calvaire pour un usager. C'est parce qu'il y a une multitude de trous, plus ou moins profonds, qui jonchent la chaussée. On y peut aller, on doit aller doucement. Sinon, tu tombes dans le trou et tu casses ton véhicule ou bien tu fais un accident. Quand vous projectez le voyage vers l'ouest en quittant Douala pour Bafoussam, vous aviez déjà des insomnies. Vous ne dormez même plus parce que vous ne saviez pas comment sera votre voyage. Donc c'est un peu difficile de parler de nos routes, surtout pour des personnes qui voyagent comme moi dans le monde. Nous avions encore beaucoup à faire. Beaucoup de morts sur nos routes sont beaucoup liés à l'état même de la route. De nombreux nids de poules se posent ainsi un obstacle majeur pour tous les automobilistes. Ajoutez à cela l'imprudence de certains chauffeurs, l'étroitesse de la route et surtout de nombreux virages au détour desquels les séquelles des centaines d'accidents routiers imposent de jour en jour des souvenirs macabres. Depuis janvier, nous avons reçu exactement 324 cas d'accidentés, parmi lesquels 18 décès. La majorité des décès sont sur place. On nous apporte des corps déjà hors vie et ça traduit un peu, c'est quand on fait le ratio, ça traduit un peu la conséquence de ces accidents. Alors une des premières choses qu'on peut évoquer, ou alors une des choses qu'on peut évoquer, c'est effectivement l'état de la route. Ça peut être la manière de conduire, le manque de cette citoyenneté dans la conduite, mais c'est aussi certainement lié à l'état de la route parce que depuis 3 ans que nous sommes là, nous avons vu cette route-là se dégrader progressivement et on a vu effectivement une augmentation progressive du nombre d'accidentés que nous recevons. Sur ces 267,5 km à parcourir entre la capitale économique et le chef-lieu de la région de l'Ouest, le littoral à lui seul couvre une distance de 167,3 km. En vitesse normale, un conducteur atteindrait en 3h47 minutes le pont de la rivière Petinkam qui sert de frontière entre les deux régions à l'entrée de la commune de Kekem ou alors le pont de Fongwa qui relie l'arrondissement de Melon à celui de Sanchou dans le département de la Menois. Bien difficile de nos jours. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qui était par le passé à 70% des causes d'accident, c'est-à-dire que la mauvaise conduite, doit être maintenant l'inverse. Ça doit être peut-être la route qui serait à 70% des causes d'accident au Cameroun. Parce que quand vous regardez les nids de poules sur toutes nos routes et vous voyez l'étroitesse des routes, vous voyez la densité de circulation sur nos routes et que vous constatez que c'est le même route qu'on a depuis l'indépendance. On n'a pas d'autoroute, on n'a pas élargi les routes. C'est une vieille route, une route qui date depuis des dizaines d'années et qui est déjà fatiguée. Il a déjà atteint sa limite d'utilisation qui nécessitait déjà maintenant une réhabilitation totale. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est une opération provisoire en attendant la grande réhabilitation qui sera réalisée dans quelques temps. Les équipes du ministère des Travaux publics, à travers la Brigade nationale des travaux en régie, s'est donc mobilisée pour aller faire
de garantir la circulabilité de la route. Il est vrai que les pluies rendent difficile la tâche, mais pour la sécurité des populations, nous tenons de nous maintenir, de rester en action pour que les riverains, pour que les automobilistes puissent circuler au mieux. Les spéculations vont ainsi bon train sur les causes de cette nouvelle réalité. Le nombre de personnes qui renoncent à prendre la route aussi, notamment les week-ends, moment au cours desquels le flux sur l'axe est multiplié par 5 selon les experts routiers. Les camions poids lourds, communément appelés gros porteurs, sont aussi pointés du doigt. Des surcharges sur poids de marchandises transportées seraient en majeure partie l'un des facteurs de la dégradation des voies publiques sur l'ensemble du territoire national. Des arguments balayés d'un revers de la main par les responsables et agents des postes de pesage qui affirment faire leur boulot de vérification avec patriotisme. Effectivement, le rôle de paysagiste que nous sommes, c'est d'éduquer, sensibiliser, renseigner le transporteur. Alors, un transporteur qui arrive ici, quel est le problème? C'est de l'évaluer. Est-ce qu'il est en surcharge? Auquel cas, il faudrait qu'il se range pour ne pas dégrader le patrimoine routier. Ou il n'est pas en surcharge, auquel cas on le laisse partir. Alors, au cas où le transporteur qui arrive ici, on l'évalue, on trouve qu'il est en surcharge, alors on lui dit sa pénalité. Après avoir payé sa pénalité, on lui demande soit de rééquilibrer son chargement, soit de délester au cas où il est en surcharge au poids total. La nationale numéro 5 suscite ainsi toutes les interrogations. La construction des péages automatiques est venue provoquer davantage de grogne au sein des transporteurs et des autres usagers. Nous devons travailler en synergie pour garder les biens de l'État. Et chacun aussi doit assurer sa partition. Autant nous entretenons ces routes, autant les usagers doivent respecter les charges à l'essieu. C'est pour ça que nous avons mis sur pied les postes de paysage qui malheureusement beaucoup ne respectent pas ces postes d'essieu et qui dégradent rapidement les chaussées. Très souvent quand les week-ends approchent, nous sommes très souvent gênés parce que les accidents dont on parle par rapport à l'état de la route, pour la plupart, c'est dans le tronçon qui concerne l'unité qui est à notre charge. Raison pour laquelle, avec tous les collaborateurs, toutes les forces vives, on a mené des réflexions sur le comment faire pour pallier à cette difficulté. Mais j'avoue que jusqu'ici, on est beaucoup plus resté au niveau de la sensibilisation. Mais s'il faut peut-être le préciser, l'état de la route est pour beaucoup sur les accidents qui sont constatés sur la nationale numéro 5, surtout en ce qui concerne notre tronçon. Il y a des humoristes qui connaissent des accidents à cet endroit, qui perdent la vie. Et nous-mêmes, on ne dort pas tranquille parce qu'on se dit quand le week-end arrive, forcément, il pourra y avoir des situations déplorables à cet endroit. Nous pensons essayer de nettoyer les abords de la nationale pour que la visibilité soit déjà au rendez-vous. Déjà avec Madame le maire de la commune de Barré, on a eu à travailler là-dessus. Je crois que dans les prochains jours, déjà même s'il y a effectif, on a commencé à nettoyer. Avec monsieur le délégué des travaux publics qui, avec la direction de l'entretien routier du ministère des Travaux publics, il y a des travaux qui sont prévus. Les pouvoirs publics veillent pourtant au grain. La situation, bien connue en haut lieu, a été diagnostiquée et des solutions pérennes envisagées. Le ministère des Travaux publics, à travers le ministre Excellence, M. Landemossi, est bien au courant de cette situation pour laquelle il a pris des dispositions pour pouvoir trouver des solutions à cet état de route qui gêne les populations. Concrètement, il a mis sur pied une équipe de la Brigade nationale de travaux, en régie, pour fermer les nids de poules sur ce tronçon à partir du pont de Nkam jusqu'à Bekoko. Ces travaux sont en cours et malheureusement sont en arrêt à cause des intempéries, parce qu'il pleut abondamment.
Plusieurs ministères sont interpellés dans l'action de prévention et d'entretien de la route. Il faudrait que, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde doit faire de sa partition. Autant nous entretenons les routes, nous considérons les routes, nous les confions au ministère des Transports pour la gestion et en synergie aussi avec les forces de l'ordre qui veillent à la limitation des vitesses autorisées et puis la signalisation routière qui n'est pas forcément respectée par les usagers. Tout ça concourt à éviter au maximum les accidents de circulation et maintenir au maximum la durée de vie d'une route. Il y a des accidents qui se produisent à tout moment. Oui, les automobilistes qui ne respectent pas la signalisation routière et avec l'état de la route, d'autres roulent, on dirait qu'il n'y avait pas que la route n'était pas notée. En attendant, les excès de vitesse sur la nationale surutilisés continuent d'endeuiller des familles à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Ndjombe-Pendja ou à l'hôpital régional de Konsamba. Les victimes d'accidents sur cet axe ne se comptent plus. Cela a été d'ailleurs dit lors des différentes réunions de coordination que M. le préfet a bien voulu tenir. Il y avait une discussion qui avait été faite par rapport à l'état de la route. Il était question pour nous de susciter l'attention de tous les sectoriels en charge de la réduction de cet état des choses, de la réduction des accidents. Globalement, nous recevons des malades de tout type de traumatisme, allant des traumatismes mineurs aux traumatismes majeurs et voire jusqu'au décès. Alors, ces accidents, c'est vrai, ils sont sur la nationale numéro 5, mais ils sont également dans la ville. Mais l'ensemble des décès, c'est beaucoup plus sur la nationale numéro 5. C'est une route vraiment accidentogène. Donc, l'hôpital Saint-Jean de Malte qui se trouve pas loin de cette nationale, nous recevons beaucoup d'accidentés. Beaucoup. Il y a de cela 2 jours, nous avons reçu 8 accidentés. Il y a rarement des décès, mais on a quand même des cas très graves. Surtout ces derniers moments avec la route qui s'est dégradée. Globalement, nous avons le plateau technique requis. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous avons d'ailleurs eu une ambulance que le ministre nous a dotée, une ambulance médicalisée qui nous permet de faire le relais avec les sapeurs-pompiers, de faire le relais sur tout l'axe. Mais il faut dire que beaucoup de choses restent encore à faire. En réalité, nos urgences, je ne pourrais pas dire qu'elles répondent complètement aux normes et standards, mais le travail est en train d'être fait. Nous sommes en train de maturer un projet dans ce sens afin que nos services d'urgence soient aux normes recommandées. En ces derniers temps, nous avons eu une amélioration de notre plateau technique pour pouvoir recevoir ce type de malades, les traumatismes. Nous avons au niveau des urgences essayé d'améliorer le cadre d'accueil des urgences. Le ministre, pas plus tard qu'en juin, nous a doté d'un scanner. Nous avions déjà une radio qui était disponible depuis plus d'1 an, une radio numérisée et qui nous permet de travailler en toute plénitude pour la prise en charge. Alors, ce que nous relevons néanmoins, c'est la difficulté dans le relais avec les assurances pour la prise en charge de certains malades, parce que la majorité sont prises en charge sur fond d'urgence, tel que recommandé par notre ministre. Et parfois, on a des difficultés avec les assurances pour faire le relais dans la suite de leur prise en charge. Avec un état de route pareil, on ne peut pas être surpris qu'il y ait un nombre plus important d'accidents. Parce que très souvent, nous recevons des PV de gendarmerie ou de police qui signalent que l'accident est survenu parce que le véhicule est tombé dans un trou, a fait tonneau, s'est renversé dans le ravin à cause du trou. Ou bien alors, le véhicule, en évitant le trou, s'est déporté à gauche et a ainsi croiser d'autres véhicules, d'où les accidents. Il y a plein d'accidents qui sont occasionnés par les trous. Chacun est sacrifié à son niveau. En ce qui concerne les compagnies d'assurance, nous payons le prix. Lorsqu'il y a une recrudescence
ou augmentation ou développement du nombre d'accidents sur la route, évidemment, ça se répercute sur les assureurs qui doivent payer les diverses responsabilités engendrées à l'occasion de ces accidents. Ça, c'est une évidence. Mais, même les usagers, les propriétaires des véhicules, lorsqu'ils cassent son véhicule à cause du trou, s'il n'a personne en face, c'est-à-dire un responsable en face, c'est lui-même qui paye. Il paye de sa poche. Lorsqu'il se renverse tout seul, qui va payer? S'il n'est pas couvert par tout risque, il va payer lui-même les dégâts causés à son véhicule. Et voilà qui justifie la présence quotidienne des agents du ministère des Transports ainsi que ceux du peloton routier engagés de jour et nuit pour la prévention routière. Une synergie à laquelle se sont également joints, évidemment, les chefs d'unité administrative des différents arrondissements que traverse la nationale numéro 5 dans la région du littoral. Nous recevons les plaintes de nos populations, surtout les usagers de la route, par rapport à l'état de la nationale numéro 5 qui traverse notre unité administrative. Nous avons toujours rassuré ces populations de ce que l'État ne peut pas les abandonner et que les comptes rendus ont été faits à la très haute hiérarchie. Et je crois que M. le ministre des Travaux publics avait pris acte. Et c'est pour cela que tous ces derniers temps, il y a une équipe du ministère des Travaux publics qui est mobilisée sur le terrain. Je crois que pendant 4-5 jours la semaine dernière, ils sont déjà de notre côté, donc dans notre unité. Nous voulons rassurer les populations que avec cette équipe sur le terrain, la route sera pour l'infrastructure routière de notre circonscription, parce qu'il faut dire, nous parlons pour le compte de la circonscription de Mbanga, sera aménagée. Il est important de leur conseiller, je dis les usagers de la route, d'être patients, d'être patients sur la nationale, éviter l'excès de vitesse, le mauvais dépassement, parce que c'est ça qui cause beaucoup d'accidents sur notre route, et surtout la sous-charge. Le problème est connu des pouvoirs publics et tout est mis en œuvre pour que ce soit effectif. Voilà. Bon, je voulais peut-être soulever quelque chose. Des populations disent que non, pourquoi est-ce que l'État ne peut pas refaire la route? C'est bien possible, mais l'État aussi, au niveau macro, est comme un foyer. Lorsque l'année commence, un foyer projette, mais il y a des imprévus. Donc, il faut donc des ajustements. Ce n'est pas par négligence que ça se trouve comme ça, mais c'est parce qu'il y a des contraintes qui ne facilitent pas l'État de passer à la manœuvre. C'est une synergie. En d'autres termes, il y a aussi le comportement de nos concitoyens vis-à-vis des ordures ménagères qui ne les versent pas à des endroits indiqués. Parce que détériorer la chaussée, ça relève aussi de nos actions au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour protéger la chaussée? Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer les rigoles? Il y a par exemple la journée de propreté. Dans le cas de Barré, c'est la journée de vendredi, étant entendu que le jeudi, c'est la journée du grand marché. Maintenant, il faudrait que les gens observent cette journée. Que les chefs de quartier, qu'on sensibilise, avec les populations sortent pour essayer de mettre... Déjà, il y a de cela peut-être 3 ans aujourd'hui, on venait d'arriver à Barré. On a eu à entreprendre des activités surnationales pour mettre de la propreté, boucher les différents trous. Bon, tout compte fait, moi je pense que si chacun a un comportement civique, ça peut permettre qu'on réduise les risques d'accidents sur la nationale numéro 5. Néanmoins, en ce qui concerne l'arrondissement de Barré-Bakem. Pour davantage de visibilité, le cantonnage bénéficie pleinement de la mobilisation des exécutifs communaux. Les populations se plaignent, mais je pense que les autorités
compétentes vont faire quelque chose dans un bref délai, parce que la situation est vraiment critique. Vous savez, nous sommes les élus du peuple et les populations veulent du concret. Ce n'est pas des rendez-vous sur rendez-vous, ils veulent du concret. Ceci étant, on s'adresse également à la hiérarchie, parce que cette route, c'est une route nationale. Il n'est pas du ressort de la mairie d'engager des travaux. Quand vous regardez, nous n'intervenons pas au niveau de la route nationale, mais au niveau des routes rurales. Les populations ne se plaignent pas à ce niveau. Nous faisons le maximum qu'il faut. C'est vrai que nous avons entrepris certains petits travaux juste pour pallier, parce que l'état était déjà très dégradé. On a versé de la porcelaine et puis il y a une équipe de Razel qui est venue. Mais comme ça ne suffit pas vraiment, il faut aux grands travaux, des gros moyens. C'est évident, lorsque vous allez traverser le pont Essoa en allant du côté de l'ouest, vous allez voir les travaux de curage des caniveaux que la mairie de la ville a entrepris depuis 3 ou 4 jours, qui visent à permettre la circulation des eaux. Parce que vous savez que le premier ennemi du bitume, c'est évidemment l'eau. Alors nous prenons des dispositions et des efforts pour non seulement curer des rigoles pour que les eaux circulent normalement, mais aussi faire le cantonnage pour qu'il y ait plus de visibilité. Mais il faut reconnaître que ce travail est rendu extrêmement pénible à cause de l'incivisme notoire des populations, parce que au niveau des canalisations, c'est là où les populations viennent verser malheureusement les déchets. Et ça fait que l'eau ne circule pas et malheureusement, cette eau qui ne circule pas se retrouve sur la chaussée avec toutes les conséquences désastreuses que l'on peut enregistrer. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel citoyen à toutes les populations pour qu'elles comprennent que l'entretien de la route, c'est l'affaire de tous. La sécurité des routes, c'est l'affaire de tous. Je vais prendre un exemple. Généralement, là où des rigoles ont été bien faites, les gens, pour traverser, aller chez eux, mettent des cailloux dans les rigoles au lieu de mettre des passerelles. Ça fait que l'eau ne peut plus circuler et cette eau se retrouve malheureusement sur la chaussée, stagne et malheureusement abîme la chaussée. Donc les populations, en se plaignant, doivent comprendre qu'elles portent leur part de responsabilité dans cette dégradation avancée de la chaussée, et il y a des efforts qui doivent être faits pour recadrer, pour que les choses aillent dans le bon sens. Que chacun fasse son travail, ça va aider un peu le pouvoir public à mieux non seulement sécuriser cette route, mais aussi à faire vivre un peu longtemps les routes qui sont anciennes et qu'on n'arrive pas à refaire. Nous faisons tout et tout avec les services techniques de la commune de Melon à remplir beaucoup de trous, comme je conseillais par le passé pour l'État de veiller et ne plus laisser les choses pourrir avant de se rattraper. Dans les faits, 2 régions, dont 4 départements, sont traversées par la nationale numéro 5, à savoir le Mungo dans le littoral, le Onkam, les hauts plateaux et le Nkonki dans la région de l'Ouest. Une route nationale qui dessert en réalité plusieurs autres régions, notamment l'entrée du sud-ouest et par extension du nord-ouest par un embranchement au niveau de Bekoko dans l'arrondissement de Douala 4e et l'Adamawa qui partagent des points de frontière avec la région de l'Ouest.